Ce dernier épisode de notre série estivale, on va voir comment emporter la paix dans nos valises et préparer une rentrée sereine. Donc si on a essayé de mettre notre été à profit pour apprendre à développer, à maintenir des états d'esprit paisibles et positifs grâce à la pratique de la méditation, bien maintenant peut-être on se dit voilà, là c'était les vacances, c'était l'été, j'avais plus de temps, j'étais tranquille, j'ai mis en place cette pratique. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que je vais rentrer, que je vais retourner au travail, que je vais reprendre mes études, que je vais retrouver ma famille, bref, toutes nos activités quotidiennes, revenir comme on dit, à une vie normale. Comment on va faire pour maintenir ces états d'esprit paisibles, positifs qu'on a pu cultiver pendant l'été. Donc bien sûr, il y a plusieurs manières de faire ça. On peut essayer de maintenir notre pratique de la méditation dans notre vie quotidienne. C'est important parce que la méditation nous aide à transformer notre esprit et c'est un exercice qui nous permet de nous familiariser avec des états d'esprit positifs, paisibles. Donc bien sûr, plus on va méditer, plus on va se familiariser avec ces états d'esprit. Mais même si on arrive à consacrer 10 minutes, un quart d'heure tous les jours à la méditation, bien sûr nos journées, elles durent beaucoup plus longtemps que ça. Et c'est assez facile d'oublier en fait, d'oublier les bons états d'esprit, les bons sentiments, les déterminations positives qu'on a pu développer en méditation, pris par le flot de notre activité quotidienne. Donc finalement, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que notre pratique de la méditation, elle ne s'arrête pas au moment où on sort de notre méditation. On a besoin de pratiquer ce qu'on appelle la pratique post-méditative. Donc la pratique post-méditative, comme son nom l'indique, c'est le fait de pratiquer entre les séances de méditation, on va dire formelles.